Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre guidance de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et on va commencer tout de suite par la guidance générale. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On a le cavalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Alors moi j'avais le mot vous investir. Il y a une situation dans laquelle sur le mois de décembre on va demander de vous demander de vous investir ou de vous investir plus, peut-être dans votre travail. Vous avez des engagements à honorer, des contrats à remplir. Tout ça est très guidé, très gardé. Alors, de quoi on parle ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ah, il y a vraiment une idée d'être loyal, c'est-à-dire de loyauté, d'honorer, honorer quelque chose, honorer un engagement, honorer une promesse à quelqu'un, ou une promesse faite à vous-même, une promesse faite à l'univers, un contrat d'âme. On est dans ce registre-là. C'est aussi une carte pour vous rappeler que vous avez quelque chose à faire et que sur ce mois de décembre, il est important de vous concentrer sur cette tâche-là. Ouais, il y a quelque chose qui doit être mené à son terme. Sans doute quelque chose de difficile avec le 10 de terre. Probablement quelque chose que vous avez peut-être laissé de côté pendant un certain temps. On ne parle pas de quelque chose de simple là, avec le 4 dos en dos de deck, on parle de quelque chose qui vous ennuie, que vous n'avez pas envie de faire, qui est difficile, qui est lié peut-être au passé, à des choses que vous devez régler. À la coupe, j'ai le 6 d'eau qui nous parle vraiment des réminiscences, du passif. Et sur ce mois de décembre, on vous invite vraiment à vous en occuper parce que ça fait partie des choses que vous devez faire. Donc là, on est plutôt sur le registre du contrat d'âme, de l'engagement spirituel. Soit vous avez commencé et on vous invite à continuer vraiment sur le mois de décembre et à vous investir là-dedans, c'est-à-dire à donner un coup de collier, on me dit. C'est vraiment le moment où il faut vous investir là-dedans. Et si vous l'avez relégué au second plan, on vous dit il est temps de vous y mettre. Parce que il y a des dépendances sur lesquelles il est temps de travailler ou dont il est temps de finir, de vous dépêtrer, enfin de vous affranchir. Vous avez des changements à opérer dans votre vie et donc il est fort probable que l'univers sur ce mois de décembre vous apporte aussi des clés pour opérer ce changement. Donc ça peut être, je ne sais pas si vous avez une thérapie à suivre, ça peut être justement un thérapeute en particulier, il peut vous apporter des suggestions de méditation, il peut vous apporter vous passez tout un tas de signes pour vous prier, on me dit, vous prier, mais aussi vous motiver à vous engager dans cette voie pour honorer ce contrat. Vous avez des choses à régler. Et il y a des gens, ils sont déjà là-dessus, mais on les encourage à s'investir plus. Et il y en a d'autres, ils n'ont pas encore commencé et on les prie, c'est rigolo ce mot, on les prie de bien vouloir s'y mettre. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux, s'il vous plaît? J'ai la force et le roi de feu. Ouais, bon ben c'est ça. On vous invite à vous concentrer sur vous. À prendre les rênes de votre vie. Il y a vraiment cette idée-là de vous montrer responsable de votre vie, de comprendre que votre vie vous appartient, Alors c'est rigolo comme phrase, on me dit l'univers ne vous appartient pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est votre vie qui vous appartient. Il y a cette idée parce que le Verseau c'est un peu problématique aussi des fois, parce que le Verseau il n'est pas émotionnel mais il est très connecté. Et le Verseau il peut avoir un petit peu le mauvais côté du prophète. Quand on est très connecté, mais
sans abnégation, sans dévotion, et donc ça peut créer des... Je dis pas que vous êtes comme ça, mais ça peut créer des parts de nous-mêmes qui sont finalement, vis-à-vis de la spiritualité, vis-à-vis de l'univers, très imbus. Et donc qui se disent, ben moi j'ai pas besoin de faire ça, ou j'ai pas besoin de méditer, ou j'ai pas besoin de prendre du temps pour moi, j'ai pas besoin de travailler sur moi, j'ai pas... Voilà, un peu cette idée-là. Donc c'est pas un message facile à entendre pour l'ego, j'en suis bien consciente, mais c'est quand même le message que j'ai. On vous dit, si, tu as besoin de travailler sur toi, comme tes copains lions, comme tes copains sagittaires, comme tes copains cancer, comme tes copains taureaux, t'as besoin de travailler sur toi, t'as besoin de faire ce travail-là. Et puis en plus, au-delà de ça, on vous dit c'est le bon moment. C'est le bon moment et tu as atteint une maturité mentale. Alors, j'ai pas envie de dire émotionnelle parce que bon, c'est intéressant comme le Verseau peut apparaître comme un signe d'eau, hein, avec cet amphore et cette eau, mais est un signe très, enfin, assez dénué d'émotions. Donc après, ça dépend de vos placements, hein. Je rappelle que là, on parle d'une énergie, donc on est dans le cliché. Mais le Verseau, il verse pas dans l'émotionnel, hein. Et alors qu'il est représenté par une amphore de laquelle s'écoule de l'eau, ce qui est assez intéressant. Bon bref, j'arrête de diverger. Et je reviens au message. Et donc, concentrez-vous sur votre tâche. Vous avez une tâche à accomplir, notamment une responsabilité vis-à-vis d'un contrat, d'un engagement, pour moi qui concerne plutôt l'âme, votre développement personnel, spirituel. Voilà, on vous dit de ne pas vous juger très sévèrement, parce que pour certains d'entre vous, sans doute que vous ne passez pas à l'action parce que vous avez peur de mal faire, peur de ne pas réussir, peur que ça ne mène à rien, peur que ça ne donne à rien. Le Verseau peut être très très pessimiste. Alors qu'on vous dit non, n'aie pas peur, et de la compassion envers toi-même, fais les choses selon ton propre rythme, une chose à la fois, c'est comme ça que tu vas y arriver. Mais il est temps de t'investir pour toi-même, en fait, il est temps d'investir dans ta vie, de t'investir pour toi, voilà. Il y a cette idée-là, investissez-vous pour vous-même, investissez sur vous-même. Le roi de feu nous dit que vous recevez des messages, hein, vous écoutez des guidances, vous écoutez les messages, vous recevez des messages, mais vous ne les mettez pas en application. Et donc c'est ça aussi l'investissement. On vous dit d'arrêter d'être juste dans l'écoute et de passer dans l'action. Le roi de feu, il est dans l'action. Il est motivé, il y croit, il y va, et on vous invite vraiment à prendre votre épée, à chevaucher votre dragon, et puis à y aller, quoi, à honorer vos engagements avec... conviction. Ok, bon, bah on va voir. C'était la guidance générale, ok. On va voir ce qui vient vers vous pour les Verseaux professionnellement sur ce mois de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a professionnellement pour les Verseaux? On a un page de bâton. Une nouveauté, quelque chose. Peut-être que vous commencez quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Mais la nouveauté vous fait peur. C'est intéressant, on retrouve un peu la même énergie que chez la Balance. La nouveauté vous fait peur. On vous invite à mettre de l'eau dans votre vin. Alors ça c'est intéressant parce que le tirage professionnel, on peut me dire que ça peut être le tirage du travail sur vous. Hein, c'est ça aussi le professionnel, hein, c'est le travail de manière générale. Mais bon, sinon, une énergie de nouveauté, vous débutez peut-être quelque chose de nouveau, vous êtes dans de nouvelles conditions, avec de nouvelles personnes, et on vous dit d'être dans des énergies de tempérance, d'acceptation, de maîtriser peut-être aussi des réactions ou un émotionnel à vif. Alors là, c'est étonnant, là ce qui me parle, c'est le petit disque sur le front de la tempérance, mais qui me fait penser au disque qu'avaient avant les médecins sur le front. Peut-être certains d'entre vous
vous encourage soit à laisser le médecin, soit comme ça c'est une énergie d'étudiant, peut-être à réfléchir à une carrière dans la médecine, que ce soit de la médecine allopathique ou holistique. Il y a une histoire de travailler en partenariat, de travailler avec les autres, de collaborer. Hein. Là aussi, on l'avait déjà avec le roi de feu, il y a une énergie de collaboration. Ouvrez-vous, hein. Professionnellement, ne restez pas dans votre coin, ouvrez-vous aux autres. Sur le mois de décembre, de toute façon, il va y avoir la possibilité de vous ouvrir. Et donc, on vous dit de saisir cette chance, de saisir cette opportunité, de ne plus rester dans votre coin, dans votre monde, et de travailler en groupe. Vous avez besoin pour votre développement personnel de travailler en groupe. Attendez, j'ai une carte quelque part qui s'est retournée. Ah, il y a une nouveauté hein, sur ce mois de décembre professionnellement, qui va peut-être vous obliger, on va peut-être vous proposer, alors ce ne sera pas pour tout le monde, mais vous Verseau qui travaillez avec d'autres personnes, peut-être que sur ce mois de décembre, on va vous proposer d'être plus accorte, plus affable, plus ouvert, voilà, de participer un peu plus à la vie de l'entreprise. Enfin, il y a peut-être une proposition qui va aller dans ce sens-là, justement, de sortir peut-être un peu bah oui, de votre monde, hein, et de vous mêler plus justement aux autres, au monde. Il y aura une proposition ou de quelqu'un ou de l'univers, ou voilà, d'une façon ou d'une autre, pour vous sortir de votre isolement. Bon, je suis pas sûre que... Il y a une idée, il n'y a pas que... Et ce qu'on m'envoie, on me dit, il n'y a pas que le travail dans la vie. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Ouais, plus de joie au travail, plus de partage au travail, plus de coopération au travail. Ça, c'est le message pour vous sur le mois de décembre. Donc, vous ouvrir plus, partager plus, vous faire plus voir, mieux voir. Travailler sur vous. Ouais, vous ouvrir, hein. Il y a une idée vraiment de s'ouvrir. On est dans le même bateau, on me dit. Tu fais partie du groupe, il y a une idée, ouais, tu fais partie du groupe, donc intègre-toi au groupe. Il y a vraiment une idée sur ce mois de décembre où votre entourage, je pense, hein, les gens avec qui vous travaillez, vont vous inviter à mettre plus de chaleur dans vos relations, plus de cœur, et à sortir de votre coin, à sortir de votre isolement. En tout cas, il y a une proposition en ce sens pour le mois de décembre, de sortir de votre isolement. Ça peut être si vous êtes au chômage, ça peut être une proposition de travail, hein, mais ça va peut-être vous perturber parce que justement, c'est dans un groupe. Après, c'est intéressant parce que le Verseau, il représente aussi les amis, et pourtant, c'est un signe qui peut être extrêmement solitaire, hein, qui est difficile à atteindre. Et là, on retrouve un petit peu cette problématique de personnes qui est difficile à atteindre par les autres, par les collègues. Là, c'est vraiment dans le monde du travail. Où on vous dit, on va vous inviter sans doute. Peut-être qu'on va vous inviter pour les fêtes de fin d'année, justement, pour vous ouvrir plus, pour aller à la découverte de vos collègues. Ouais, ça va pas être simple. Hein. Pour vous, c'est pas simple. Pour vous, c'est pas simple. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, votre attitude solitaire, elle peut être mal perçue par les autres. Vous pouvez apparaître peut-être un petit peu comme hautain ou dédaigneux. Qu'est-ce qu'il a de... Enfin, pourquoi il nous parle pas celui-là? Qu'est-ce qu'il a de mieux? Enfin, il peut y avoir des énergies un petit peu comme ça. Et donc, sur le mois de décembre, on vous invite à remédier à ça en vous mêlant au peuple, hein, en participant aux activités, en étant plus dans le partage, plus dans l'ouverture. Et si c'est une proposition de travail ou une proposition, peu importe, qui t'ouvre
par exemple, vous êtes peut-être salarié et on va vous proposer d'aller travailler avec une équipe ou de changer de bureau pour aller dans un bureau avec plusieurs personnes. Et je pense que vous, ça vous enchante pas. Et pourtant, c'est quelque chose qui va vous permettre de travailler sur votre ouverture. Hein, investissez aussi. Il y a cette idée d'investir plus votre forme physique, le monde de la forme. Parce que le Verseau, le monde de la forme, c'est pas son monde, donc ça peut être complexe. Et on vous invite par le biais du professionnel à investir plus le monde de la forme, à être plus présent physiquement avec les autres, à vous entourer des autres, à faire partie du monde. Hein. Mais c'est dur. Hein. C'est difficile. Et ça peut créer des conflits intérieurs. Et on attire votre attention sur le fait que votre attitude là, très solitaire, extrêmement retirée, ça peut être ça, crée du conflit. Et que la façon la plus simple, et si vous avez des conflits dans votre environnement professionnel, le plus simple c'est de vous mettre au même niveau que les autres, de partager le monde des autres, de vous investir auprès des autres. Voilà. Message particulier. Et donc de mettre de l'eau dans votre vin. Vous avez des efforts à faire de ce point de vue-là. Si ça résonne pas, c'est pas pour vous. Si ça vous vexe, c'est sans doute pour vous. Ok, alors relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux en décembre 2021 ? C'est un mois important relationnellement, il y a des choses qui se passent. Ouais, il y a des choses importantes là en décembre 2021 qui se passent pour vous. Et on a les mêmes cartes. Je les avais pas prises parce qu'il y en avait trop, mais on a les mêmes cartes. Donc il y a un lien de vie. Alors le relationnel, c'est la famille, c'est les amis, c'est les collègues, c'est la relation que vous avez avec vos guides, c'est la relation que vous avez avec votre transgénérationnel. Et ça concerne aussi le karmique. Hein, donc c'est tout le relationnel en général. Et donc il y a des liens importants qu'on va vous mettre sous le nez, on me dit. On va vous les mettre bien clairs sous le nez pour que vous les régliez. Parce que vous avez des choses à lâcher. Ça fait partie aussi de vos engagements en tant qu'âme. Ça nous parle de calomnie, un lien sur lequel il y a eu des calomnies, alors que ce soit vous l'objet de calomnie ou que ce soit vous ou que vous ayez calomnie. Hein. C'est possible aussi. Ouais, ça fait partie des situations guidées, partie des choses que vous avez à régler. Donc on en revient sur l'histoire d'engagement. Il y a quelque chose à réaliser ici, que vous devez réaliser. Un lâcher-prise vis-à-vis d'une personne qui vous a calomnié ou que vous avez calomnié. Il y a un travail là-dessus sur ce mois de décembre qui doit être fait. C'est la fin d'année. Donc la fin d'année, c'est aussi, on fait table rase. Donc il y a une idée là, on vous invite à faire table rase. Voilà, avec la carte de la réconciliation, d'un passé, d'un passif. Soit de vous réconcilier avec quelqu'un, soit de pardonner quelqu'un. Vous réconcilier si vous avez la possibilité, si cette personne est toujours là. Et sinon, de le faire au niveau énergétique. Hein. Il y a des conflits à stopper. Ça me parle de calomnie, moi, de mauvaises paroles, de choses comme ça. J'ai encore la vie antérieure, hein, donc... Pardon. Et vous avez des choses à dire. Hein. Ouh la vache. Il y a des choses qui sont pas faciles à dire. J'en ai mal au sternum. Qui sont liées à une personne avec qui vous partagez beaucoup de vie antérieure. Hein. C'est quelqu'un qui est important dans votre vie. On vous dit bien qu'il y a des blocages karmiques avec cette personne et qu'il est important sur ce mois de décembre. En tout cas, vous allez être encouragé à faire ça, à vous réconcilier vraiment avec ce lien, à faire la paix. Hein,
peut-être que c'est vous qui devez arrêter d'être dans la calomnie, ou peut-être que c'est vous qui devez pardonner des calomnies, mais en tout cas c'est important pour sur ce mois de décembre, et on vous encourage à vous y mettre rapidement. On vous dit aussi que ça va avoir des résultats rapides. À partir du moment où vous aurez travaillé dessus, vous serez entré dans ces énergies de volonté de réconciliation, que vous aurez commencé à honorer votre contrat. Les résultats vont vite se faire voir dans votre vie, vont vite se manifester. Il va y avoir des réponses, on me dit, directes et inédites. Ouais. Une grande réussite possible là-dessus, sur ce mois de septembre. Il y a des pardons à opérer, c'est quelque chose qui va vous délivrer. Finalement, c'est un contrat. Là, il y a un contrat que vous pouvez honorer sur ce mois de décembre, et après, c'est fini, on n'en parle plus. Hein. Pour retrouver une paix intérieure, une joie de vivre, faire la paix. Hein. Il y a vraiment cette idée de faire la paix avec quelqu'un, avec un lien, que ce soit quelqu'un qui est encore autour de vous, ou qui est de l'autre côté, ou que ce soit vous-même, hein, c'est peut-être une part de vous-même. Hein. Mais voilà. Et je pense que c'est là-dessus que on vous encourage vraiment à mettre à vous investir. Hein. Il faut investir ce lien pour pardonner, pour guérir, pour se réconcilier. Voilà, parce que votre développement personnel en dépend. Vous avez peut-être vécu une rupture avec cette personne, d'où les calomnies, hein, parce que ce soit de votre part ou de la part de l'autre, hein, ça n'a pas d'importance. C'est peut-être quelqu'un, voilà, avec qui il y a eu une rupture qui a été expérimentée avec cette personne, avec ce lien, et ça a créé beaucoup de... Elle est terrible, elle est terrible cette carte, je trouve. Ça a créé des calomnies, ça a créé des mauvaises paroles, ça a créé des mensonges, ça a créé de la critique, enfin tout ce que vous voulez, vraiment. C'est très agressif comme carte, hein. C'est la voix du démon, on me dit. C'est comme si vous aviez... il y a cette histoire de possession derrière. Et donc on vous dit que ça, si ces mauvaises paroles sont venues de vous, on vous dit que ça, c'est pas qui vous êtes. Mais encore faut-il accepter qu'on a été mauvais, hein, avec un M majuscule, qu'on a été dans la calomnie. Si c'est pas vous, c'est à la personne en face d'en prendre conscience, mais aussi c'est aussi votre part du cheminement de pardonner. Pardonner, pas accepter, hein, mais pardonner ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu, voilà, pardonner. C'est dur à faire, hein. Mais là, c'est particulier, ça nous parle vraiment de revenir sur cette rupture. Voilà, et donc, sur le mois de décembre, on vous invite à faire ce gros travail-là, qui n'est sans doute pas évident. À clôturer les comptes, on me dit. Clôturer les comptes. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les Verseaux pour décembre 2021? Sentimentalement pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Du pataquès, on me dit. Du pataquès. Oh là là. On a un cavalier de bâton. Ouf. On a du désir là. Un désir qui revient pour quelqu'un peut-être. Soit quelqu'un quelqu'un de nouveau qui se manifeste dans votre vie, ou du désir qui revient pour quelqu'un. Ça peut être ça. On a un page d'épée et un 6 de pentacle. On n'a pas beaucoup de coupes dans un jeu lié au sentimental. Des énergies de renouveau ici. Hein. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire. Il y a un désir en fait pour une nouvelle façon de penser et pour une nouvelle façon de faire. Le désir d'être plus généreux. Le désir d'être heureux. Hein. Le désir de penser différemment, le désir le désir de sortir du 5 d'épée,
le désir de sortir du conflit intérieur, du conflit mental, de la prise de tête. La réalisation peut-être aussi que votre vie sentimentale, si elle est malheureuse, hein, catastrophique on me dit même, n'est finalement que le reflet de votre intériorité. Et donc si vos relations sentimentales sont maladives, malades, pas saines, ce n'est finalement que le reflet de vos propres problématiques internes. Et donc là, il y a le désir d'y remédier sur décembre, c'est assez fort, hein, de faire les choses bien. On me dit différemment. Mais le page d'épée nous dit que vous êtes encore en apprentissage par rapport à ça. Peut-être l'idée d'y aller avec des pincettes aussi. Hein. Moi, j'ai vraiment ce désir de vouloir être heureux, hein, d'en avoir marre d'être malheureux, d'en avoir marre d'être galéré, de galérer, et donc finalement, de se rendre compte que c'est pas l'autre qui nous rend heureux. Hein. C'est pas l'autre qui nous rend heureux. La responsabilité de notre bonheur ne peut pas reposer sur l'autre, c'est extrêmement égoïste. On a l'impératrice. Ouais. Pour moi, on est plutôt sur du cheminement intérieur, vis-à-vis du tirage sentimental, sur un développement intérieur. L'idée d'accoucher de soi-même, d'accoucher d'un nouveau soi, d'une nouvelle vision des choses. Après, il y en a peut-être qui accouchent, hein, peut-être Verseau qui accouche sur ce mois de décembre, ou qui ont accouché, et donc il y a un renouveau dans le désir, voilà, un renouvellement dans le couple, ça peut être ça aussi. Il y en a qui apprennent qu'elles sont enceintes, et ça crée cette nouvelle énergie, cette envie de faire mieux que ce qu'on a fait, de changer, de prendre soin de soi. Beaucoup d'énergie comme ça aussi, hein, une envie de vouloir prendre soin de soi, sentimentalement. Pour améliorer notre vie sentimentale, hein, quelque part. Ouais, je pense que je vais pas avoir grand chose pour vous les Verseaux, malheureusement, sur ce mois de décembre. Est-ce qu'on a autre chose pour les Verseaux? Allez. De toute façon, c'était les deux qui me manquaient. On a l'As d'épée qui nous parle effectivement d'une vérité intérieure, d'un renouveau mental. Après, et on a la tour, donc après des grosses prises de conscience. Hein. C'est peut-être lié au tirage relationnel, à la rupture que vous avez vécue. Ou que vous allez vivre. Hein. Attention, elle n'est peut-être pas encore là. Hein. Mais il y a eu des grosses prises de conscience là. Hein. Grosses prises de conscience. Où elles se font ce mois-ci, où elles se sont faites, et du coup vous êtes plutôt dans l'acceptation de travailler sur vous-même, hein, parce que c'est le cœur du tirage, hein, le travail sur vous-même. Honorez vos engagements d'âme, hein, donc travailler sur vous-même. Bref, je ne vais pas me répéter 15 ans. Mais donc, un grand bouleversement pour vous sur ce mois de décembre, et c'est peut-être ce bouleversement dans votre vie sentimentale. La tour et l'As d'épée, et avec l'impératrice aussi, ça nous parle quand même beaucoup d'un cheminement intérieur, hein, d'une vérité intérieure qui fait jour, enfin qui se révèle. Il y a l'idée de faire jour sur... le jour se fait, voilà, c'est ça. Le jour se fait sur une vérité intérieure, sur des comportements limitants, sur des schémas, sur le fait que l'autre n'est pas responsable de notre bonheur, l'autre ne peut pas nous rendre heureux de toute façon, hein. L'autre est déjà bien suffisamment accaparé par lui-même, et qu'il est très égoïste de faire porter la responsabilité de son bonheur sur l'autre. Donc c'est intéressant parce que c'est le message que j'ai eu toute la matinée. Et donc, ouais. Je sens pas de nouvelles rencontres ou de choses axées là-dessus. Par contre, des révélations sur le plan sentimental. Peut-être lié à une rupture que vous avez vécue, justement, un moment important qui est venu un petit peu fracasser toute votre vie, ou qui a eu de grosses répercussions dans votre vie sentimentale.
Et il y a un peu, la lumière se fait sur ce mois de décembre, vous comprenez des choses, vous comprenez des schémas limitants dans votre vie sentimentale, ou pourquoi votre vie sentimentale a été un tel échec, on me dit, alors ce ne sera pas pour tout le monde, ou a été si compliquée, ou si chaotique, ou si peu satisfaisante. Et là, donc, l'envie se fait, du coup, il y a un désir profond, hein, un désir profond d'aller mieux, un désir profond de guérir, un désir profond de faire les choses différemment, justement pour pouvoir manifester autre chose, hein, manifester autre chose. Donc, c'est un engagement envers soi-même, hein. Un engagement envers soi-même. Beau tirage. Malgré tout, hein, pas évident, mais beau tirage. On parle encore d'engagement. Engagement envers soi. Engagement envers un foyer, enfin voilà, quelque chose comme ça. On a la concrétisation des projets. Il y a quelque chose que sentimentalement on vous invite à mener à bien. On vous invite à vous investir dans ce que vous voulez. Il y a peut-être cette idée aussi que sentimentalement, enfin, il y a peut-être une vie que vous avez toujours voulu, où vous avez toujours voulu concrétiser quelque chose dans votre vie ou faire quelque chose de votre vie, mais vous ne vous êtes jamais investi ou vous n'avez jamais mis l'énergie nécessaire pour que ça y arrive. Et je pense qu'en décembre, il y a de grosses prises de conscience par rapport à ça. Et que votre vie sentimentale n'est que le reflet de votre vie intérieure, finalement. Peut-être que ouais, vous avez toujours vécu des relations compliquées, ou qui se sont mal finies, ou qui étaient un peu bancales, ou cachées, ou... Ça peut être quelque chose que vous vivez sur le mois de décembre, hein, et ça peut vous faire vous poser tout un tas de questions, ou remettre en cause des choses dans votre vie. Voilà. Peut-être que vous vivez quelque chose de secret avec quelqu'un, et vous prenez conscience de la répétition des schémas, en fait. Vous prenez conscience de pourquoi jusque-là votre vie sentimentale elle a été... alors j'ai pas envie d'utiliser ce mot-là, mais parce que c'est que pour certains d'entre vous, mais si merdique on me dit. Hein, voilà, si nul, vraiment très éloigné de ce que vous souhaitiez pour vous, de ce dont vous rêviez, parce qu'il y a cette idée de rêve. Hein. Alors, à prendre avec des pincettes, mais j'ai ces deux cartes-là, donc l'âme sœur spirituelle, la flamme jumelle. Et c'est comme si, au mois de décembre, vous reconnaissiez que cette personne était déjà dans votre vie. C'est peut-être le lien avec la rupture qu'on a vue avant. Il y a une prise de conscience que cette personne-là qui était dans votre vie et qui n'en fait plus partie, ou qui vous a quitté, ou bref, avec qui ça s'est mal terminé, c'était quelqu'un de très important pour vous, qui vous a apporté beaucoup de choses. Mais dans cette relation, vous n'avez fait que répéter des schémas, exhumer vos blessures, on me dit. Cette personne a exhumé vos blessures aussi, elle vous a forcé à travailler sur vous. C'est aussi pour ça que ça a sans doute été aussi souffrant. Et là, on vous invite à arrêter ce cycle-là. Arrêter ce cycle-là. Parce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui est important. Hein, quelqu'un dans votre vie qui est important et qui... et on me redit, il est important de ne pas faire peser le poids de son bonheur sur cette personne-là. Et j'ai encore la carte de la rupture. C'est un message très fort, hein, très important. On vous dit vraiment de prendre conscience de ce qui fait que vos relations sentimentales ne fonctionnent pas. Il y a une personne dans votre vie qui est très importante. C'est potentiellement cette personne avec qui vous avez rompu, ou avec qui vous êtes en phase de rupture, ou alors qui a créé une rupture dans votre vie. Et cette personne, elle est là pour vous... peut-être que vous en voulez profondément à cette personne. C'est peut-être ça, les histoires de calomnie ou de choses comme ça. Et c'est comme si vous aviez le sentiment que cette personne, elle ne faisait finalement que faire ressortir le pire de vous-même, alors que
elle vous oblige à épurer mais des tas de choses, des tas de choses et des tas de choses, des tas de choses, et on vous dit, avec l'histoire de l'engagement et de s'investir, il est temps de faire votre part dans cette relation, qui est une relation prédestinée, c'est une relation forte. C'est quelqu'un qui est venu vous faire travailler, mais alors drastiquement, quoi, hein. Et donc on vous encourage vraiment à vous y mettre. Et en dos de deck, j'ai encore la rupture. Donc je peux pas être plus clair, hein. Voilà. Si vous voulez la vie sentimentale dont vous rêvez, il faut travailler sur vous. Il n'y a pas d'autre message. Allez, on va voir. On va finir. Pardon, on va pas voir, on va finir avec quelques messages. Elle est expéditive, votre guidance, mais c'est un peu comme si vous aviez poussé le bouchon très loin, quoi, hein, que vous aviez vraiment attendu le dernier moment pour agir, ou enfin bref. Voilà, un petit peu toutes ces énergies-là. On vous dit lancez-vous. Voilà, allez-y, lancez-vous, il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps. Il y a une espèce de rythmique. Il est temps, il est temps, il est temps. Est-ce qu'on a autre chose pour les Verseaux? J'ai pas l'impression, je pense que c'est tout ce qu'on veut vous dire. Lancez-vous. Il est temps. Ouais, bon bah j'ai rien d'autre. Okay. Lancez-vous. On va finir avec ça. Ah, on a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Vous êtes peut-être sclérosé par les peurs, hein, par la peur d'aller à l'intérieur et de ne rien découvrir, de vous apercevoir que vous n'êtes pas spécial ou que vous n'avez rien de particulier à donner ou à offrir. Il y a une idée de vacuité là, hein, d'avoir peur du vide, on dit. Et on a la peur, voilà, je ne l'invente pas. Il y a des peurs. Beaucoup, 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 beaucoup de peurs. Moi, l'archange Michael, je suis ici. Vous pouvez... Michael est très présent, donc n'hésitez pas à faire des méditations guidées pour entrer en contact avec lui. Il va vous passer de l'énergie pour passer à l'action. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et on a la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Là, ça fait écho à ce que j'ai dit juste avant, où vous avez peut-être peur d'aller à la rencontre de vous-même, hein, parce que vous-même est un inconnu. Hein, et j'ai l'inconnu en dos de deck. Vous-même est un inconnu, vous ne savez pas ce que vous allez y trouver. Vous avez peur justement de ne rien y trouver de spécial, alors qu'on vous dit... Tu es spécial, tu es particulier, tu es unique. Et le Verseau est un signe vraiment très à part. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous affronter vous-même aussi, hein, de mettre plus d'émotions dans votre vie. Je pense que les émotions vous font très peur. Écoutez votre cœur vous fait très peur. Et pourtant, c'est ce qui va vous sauver. Hein. C'est ce qui va vous sauver. Bon, un tirage particulier. Grosse énergie de guérison ici, hein, de chemin de développement personnel. Voilà. Pas évident et pourtant beaucoup de cartes très positives dans ce jeu. Hein. Je veux dire, rien que sentimentalement, vous avez l'âme sœur spirituelle, la flamme jumelle. Donc il y a des choses importantes à vivre dans votre vie, mais c'est comme si vous repoussiez... le moment fatidique où il faut se lancer, quoi, hein, à cause des peurs, des choses comme ça. Pourtant, on vous dit non, lancez-vous. Et finalement, si vous avez connu un certain nombre de ruptures dans votre vie cette année, hein, rupture pro, rupture sentimentale, rupture amicale, c'est aussi l'univers qui vous pousse à vous lancer, quoi, à vous dire non, mais il y a autre chose, c'est bon maintenant, va le chercher. Ça fait partie de ce que tu dois faire. Des engagements que tu dois respecter. Et donc, il est temps d'investir votre vie. Hein.
C'est comme si pendant enfin, il y a certaines personnes, il y a presque un refus d'incarnation ici. Alors qu'on vous demande d'investir le monde de la forme, d'investir la vie, d'investir votre vie, d'investir sur vous, pour vous. Voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois, de très très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!